Salut à tous, c'est Argelas et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. La vidéo test d'un jeu développé par Blue Castle Games et édité par Capcom. Il s'agit de Dead Rising 2 sur Xbox 360. Allez, on va tout de suite se lancer sur ce jeu qui est assez sympa, hein, un jeu de zombies, un jeu survival horror, mais aussi où on est presque totalement libre. Avec un système, vous allez voir, de création d'armes très intéressant, hein. C'est un des atouts du jeu, aussi le nombre de zombies qui s'affiche à l'écran, qui est assez impressionnant. On va tout de suite voir ça. Donc Capcom a aussi édité des jeux comme Resident Evil, donc lui aussi Survival Horror. Donc malheureusement, un petit défaut au jeu, c'est le fait que ce soit rythmé par du temps, hein. Il y a des moments où on aimerait vraiment avoir plus de temps pour certaines choses, et il y a des moments où on n'a pas envie de recommencer un truc, donc le temps, bah ça nous déprime quoi. C'est une course contre la montre. Pour certaines missions, on aura un petit peu traîné, et donc on va devoir la recommencer ou autre. Et ça c'est vraiment énervant. Donc il y a un mode multijoueur en coop, hein, c'est 2 joueurs maximum. On aurait préféré plus, hein, franchement. Pouvoir jouer à 3 ou 4 à Dead Rising 2, ça aurait pu être sympa. Donc on va tout de suite se lancer. Donc je suis niveau 40 sur un total de niveau 50. Donc ces niveaux sont comptés en PP, en nombre de PP, qui c'est des... Ouais, c'est l'expérience en gros, hein. C'est l'expérience, les PP qui se gagnent en tuant du zombie avec des armes spéciales, ou alors tout simplement en tuant un nombre de zombies. Par exemple, tous les 50 zombies on gagne 500 PP, et tous les tous les 1000 zombies pardon, on gagne 20 000 PP. Donc je vais vous montrer tout ça en route, hein. Donc voilà, on va recommencer l'histoire, hein, pour vous montrer un peu l'aspect du jeu. Et au début, ça va en même temps vous permettre de pouvoir vous présenter. Donc je vous cache malheureusement la première animation, oui, enfin animation. Voilà, parce que on va tout de suite se lancer dans l'histoire. Je vous en montrerai d'autres, les plus importantes plus tard, et aussi parce que j'aime pas trop spoiler les jeux. Donc vous allez aussi être rythmé avec le temps par le fait qu'il va falloir donner du Zombrex, qui est en fait un médicament contre la maladie pour Cathy, la petite fille que vous pouvez voir. Bon, pour la tenue, je dois avouer que j'aurais pu me retenir, mais c'était obligé, hein, voilà. Je me suis dit tiens, ça va vous faire plaisir. Donc là nous sommes après l'épidémie, hein, tout le monde a été bouffé, sauf ces survivants que vous pouvez voir, et quelques-uns d'autres dehors qu'on va pouvoir aller récupérer par la suite. Donc voilà la fille qui a besoin du médicament du Zombrex tous les 24 heures qu'il va falloir récupérer d'ailleurs en dehors. Ce qui va expliquer pourquoi on va devoir sortir de cet endroit, de cette planque. Voilà. Donc je vous passe la suite. Donc voilà. Les chargements sont plutôt longs. C'est un problème du jeu, les chargements. Mais franchement, c'est tout à fait raisonnable, hein. Oh là là, j'aurais vraiment pas dû. Pardon. C'est le costume, ça. C'est vraiment osé, quoi. Je reviens pas que j'ai osé faire ça. Donc voilà. On n'a pas de Zombrex, il faut aller en chercher. Ouais, c'est la première mission, c'est pas mal, franchement, ça vous introduit bien dans le jeu. Voilà, vous avez un système de temps, comme vous pouvez le voir. On vous explique qu'on peut avoir accès à la coop. Donc je vous montre l'heure qu'il est. Il est 3h du matin, et il faut avoir trouvé du Zombrex avant 8h. Allez, on y va. Oups. Voilà. Donc on va prendre une hache incendie, un extincteur, ça peut toujours servir. Mademoiselle. Voilà. On va continuer. Donc comme vous pouvez voir, le look est personnalisable, hein. Je vous démontrerai ça. D'ailleurs je vous démontre ça maintenant. Donc ça va être tranquille. Non, ça va pas plus vite, donc je vais arrêter. Donc ça c'est pour vous montrer qu'il y a certains mouvements. Voilà, hein.
par exemple. Ah non, je peux pas tout vous montrer, je peux que vous montrer la roulade ici. Je vous montrerai dehors. Donc on va changer un petit peu, on va changer les vêtements. Oui, il y a des tenues qui sont téléchargeables en ligne. Je vous montrerai ça plus tard. Non, pas pieds nus. Voilà, des bottes. Voilà. Comme ça, on est tranquille. C'est pas mal. Ça te fait une base. Hein. Voilà. Donc on va sortir de cet fameux endroit pour essayer de trouver les fameux ombrex. Voilà, on sort furtivement. Hein. Je pense pas que ça plairait à tout le monde de savoir qu'il y en a un qui s'en va revoir les zombies et qui revient après. C'est pas forcément d'avis de tout le monde, à mon avis. Donc voilà, les chargements assez longs, hein, comme je vous expliquais. Mais ça explique du fait que quand même Capcom, Blue Castle Games s'est permis de afficher en tout, grâce au moteur, quand même 6000 zombies. Hein. C'est pas négociable, c'est quand même conséquent. Hein. 6000 zombies à l'écran. C'est quand même conséquent. D'ailleurs, c'est le jeu de zombies où j'ai jamais vu autant de zombies s'afficher à l'écran. C'est impressionnant. Vous allez voir. Hein, il y a même des moments où on se demande comment on va faire pour passer. Puis en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué. Donc voilà, les mouvements dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ça. Ça. Ah, ça, je vous ai déjà montré. Enfin voilà, il y en a énormément. Hein. Voilà, je vais aussi vous démontrer ça. Donc par exemple, ça c'est un atelier. Et là vous allez pouvoir créer vos objets. Donc je vais faire tout simple pour l'instant. Des clous, une batte à clous. Je pense c'est pas très compliqué pour l'instant, hein, c'est raisonnable. Et voilà, on n'en demande pas plus. Hein. Allez, je vais en créer un deuxième pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et il y a vraiment des milliers de possibilités. Hein. Enfin, des milliers, je sais pas. Mais un nombre très conséquent. Voilà, une perceuse et un seau. Ça donne 3 perceuses et un seau. Normal. Ça m'avait impressionné d'ailleurs. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Mais bon, c'est pas grave. Quand même, on va pas leur en vouloir. Hein. D'ailleurs, ça nous arrange des fois. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est bien gore, hein. C'est interdit moins de 18 ans aussi, c'est pas pour rien. Voilà, des jambes coupées. Comme vous pouvez le voir, c'est sympa. Franchement, c'est un jeu vraiment sympa. On va avancer hein, assez rapidement. Je vous montrerai un peu tout ça plus tard. Et maintenant, je vous montre le système de PP. Donc voilà, comme vous voyez, quand je tue les ennemis, il y a un système de PP. Alors je gagne des PP grâce à cette arme que j'ai créée tout à l'heure à l'atelier. Et bien en fait ce nombre de PP va vous permettre de monter en niveau, comme vous pouvez le voir à la jauge bleue en haut à gauche. Voilà, donc il y aura aussi d'autres petits jeux, petits trucs que vous pourrez faire, que vous allez devoir découvrir au fur et à mesure, parce que franchement il y en a certains, j'aurais vraiment jamais deviné. Hein. Voilà, vraiment, on peut tout ramasser, tout ce que vous trouvez par terre, n'importe où, vous pouvez tout ramasser et vous en servir contre les zombies. Vous pouvez il y a un système aussi qui peut, quand vous mangez ou quand vous buvez aussi, vous regagnez en vie. C'est tout à fait normal. On peut aussi jeter la bouffe sur les zombies, mais c'est pas très efficace. D'ailleurs, ça par exemple, ça c'est un petit truc caché que vous n'avez pas forcément deviné hein, au début, qui vous permet de gagner des PP. Et voilà, 5000 PP de gagner juste en faisant ça. Franchement, c'est vraiment cool. Tiens, des gants, y a rien de, non, c'est pas grave. On va tester. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez voir, 50 zombies tués égale un nombre de PP gagnés. Donc il y a beaucoup de choses à vous montrer. Hein. Pour l'instant, on va tranquillement tuer du zombie et avancer. Hein. Donc là, je vais vous montrer le système de vêtements. Par exemple, là, il y a un vêtement que l'on peut prendre et je vais mettre une toque en fourrure. Comme ça, j'ai l'air d'un russe. C'est cool. Voilà. C'est vraiment sympa hein, ce système de vêtements, comme vous pouvez le voir, un peu comme tout à l'heure, aller jusqu'à des trucs très extravagants, très intéressants d'ailleurs. Voilà.
voilà, t'es mort. Vous pouvez aussi avoir accès à, voilà, à des armes un peu plus intéressantes, un peu plus sympas à utiliser. Un arc et des flèches, voilà. J'adore le bruit des flèches quand ça rentre dans les zombies, c'est génial. Je suis pas forcément bon pour viser, mais bon. Voilà, hein. Pardonnez-moi, j'ai pas forcément de talent pour ça. On va prendre la lance, tiens. Comme vous pouvez le voir, énormément de choses à faire. Alors quand c'est une arme de juste tout court comme ça, là, comme vous pouvez le voir, le signe orange, ça veut dire que vous pouvez rien faire avec. Et quand il y a un truc bleu comme ça, là, une clé à molette bleue, dans le signe, ça veut dire que vous pouvez la modifier pour en faire quelque chose de mieux. Par contre, on a un système de cartes. Au fur et à mesure des niveaux, on gagne des cartes qui nous permettent de découvrir certains mélanges que l'on peut faire avec les armes. Aussi, on peut découvrir certains trucs en les trouvant sur des... comment ça s'appelle, pendant des quêtes ou alors sur des affiches. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, urgent, qu'est-ce qui se passe? Chuck, j'ai trouvé une brochure touristique. Ouais. D'accord, donc il faut que je continue par ici. Je suis la flèche pour la quête, hein. On va éviter de trop perdre du temps. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a le temps qui passe, hein. En haut à droite, vous pouvez voir que je suis dans le jaune. Ça va encore, hein. J'ai encore du temps, mais faut pas que je tarde trop. Voilà. Donc voilà, on nous a dit que... Donc là on est à la pharmacie. Vous pouvez voir qu'en même temps il y a un cambriolage qui s'y passe. On va y mettre un terme, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va, franchement, je les trouve vraiment relativement simples. Tiens, crève. Le mec qui a que ça à faire. Je vais te balancer du flacon de parfum. Tiens, on est des fous. Voilà, on l'a tué avec un flacon de parfum. Voilà, j'avais vraiment que ça à faire, hein, je dois l'avouer. C'est aussi rythmé par les cinématiques, hein. Ce jeu est vraiment rythmé par les cinématiques, pas mal. Voilà, des cinématiques d'ailleurs pas très utiles des fois, comme vous pouvez le voir. Mais bon. Récupère des sous d'ailleurs. Ah oui. Donc ça c'est une survivante. Donc on va aller la chercher. Alors malheureusement je ne vous fais pas, je vous laisse pas le temps de lire parce que c'est pas très intéressant, hein. C'est juste, oh vous avez fallu, wow, vous m'avez sauvé la vie. Ouais, j'ai vu ça. Donc vous pouvez me ramener, je peux vous ramener à la planque. Là-bas vous serez en sécurité. Ouais, d'accord. Voilà. C'est très intéressant quoi comme conversation. Donc voilà, on continue. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, faut que je regarde l'heure, sinon on ne veut pas me laisser partir celui-là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai mangé un truc, ça me permet de récupérer de la vie. D'accord, donc voilà, tout simplement un message qui me dit qu'il est trop tôt pour nourrir la petite Cathy. Donc on va en profiter pour chercher de nouvelles armes à combiner. Allez, c'est parti, on va monter là-haut. Comme vous pouvez le voir, on est dans on est à Fortune City, donc la ville de l'espoir. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu. Je crois que c'est en Californie. Je ne me souviens plus. Oui, je crois que c'est en Californie. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Tu vas mettre un bonnet parce qu'on a froid. Voilà, c'est mieux que le bonnet. Le bonnet qu'on avait tout à l'heure. Le bonnet russe. Ah, je vais peut-être donner une arme à la petite dame parce que... Voilà. Voilà. Hein. Bande de pervers, lâchez-la, merde. Bon. Excusez-moi. Mais ils veulent pas la lâcher là, donc juste je termine ce groupe de paparazzi un peu trop collant. Et j'arrive.
Voilà. Et ça te fait rire en plus, la dame. Ouais, mais c'est une folle. Elle se jette dessus, quoi. C'est. Mais prends une arme. Mais. Oh. Mais. Ah, mais t'es conne. Pardon. Excusez-moi pour ce mot. Qui était pas très gentil. Tiens. Aïe. Mais elle est. Oh, elle m'énerve. Bon, allez, je la tue parce que voilà. Hein. Donc normalement, il faut la ramener à la planque et ça vous rapporte un 10 000 pp. Mais là, elle m'a trop saoulé, donc voilà. Vous pouvez aussi, quand les survivants manquent de vie, leur donner de la nourriture. Voilà, grenouillère. Oh, très sympa. Ah, je pense qu'on va rester comme ça. Franchement, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre. Bon, bah voilà, on va rester comme ça parce que c'est très gentil. C'est très gentil, hein, c'est mignon. Voilà. Donc il y a aussi des casinos hein, que je vais vous démontrer tout à l'heure. Voilà. Des gemmes, des gemmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des gemmes? Ah tiens, en parlant de ça, mettez-moi plein de gemmes sur YouTube. Ça, ce serait sympa. Allez, on continue. Donc si tout à l'heure je me suis permis de la traiter de conne, c'est parce que le jeu est interdit moins de 18 ans, donc je me suis permis de rajouter des insultes, hein, voilà. Si vous avez moins de 18 ans, c'est pas cool, regardez pas la vidéo. Et surtout, ne répétez pas ça à vos parents. Alors, je cherche, depuis tout à l'heure, je cherche le magasin de... Comment ça s'appelle? Ah, la librairie, c'est ça? Non. Non, c'est pas la librairie. Mais elle est où? Bon, c'est pas grave. C'est pareil, je n'ai pas trouvé la librairie. Ah bah si, elle est là. D'accord. Donc voilà, c'est tout ça pour vous montrer le système des magazines. Voilà, par exemple, ce magazine-là vous permettra d'obtenir 25% de plus de... En tuant les zombies, de 25% de plus de PP, pardon. D'autres sont sur les jeux, ce qui vous permettra d'avoir plus de chances. Voilà, plus de chances de gagner au jeu de hasard. Lui, par exemple, permet d'être plus puissant aux attaques aux mains nues. Par exemple, ça c'est une attaque à main nue. Ah ouais, effectivement, c'est efficace. Sympa. Ici, normalement, il y a un sabre. Voilà. Donc le sabre, ça vous permettra de vous montrer le découpage de zombies en deux. C'est quand même magnifique. Hein. Voilà. Hein. Franchement, c'est quand même pas bien fait. Moi, je trouve que c'est image. Mais je trouve ça dommage qu'après le corps du zombie disparaisse. Franchement. Parce que j'aimerais bien pouvoir admirer mon fameux découpage, s'il était bien droit, s'il était bien au milieu. Vous voyez? Allez. On va s'arrêter de faire du mal aux zombies. On va bientôt pouvoir aller rendre le Zombrex. Je sais pas si j'ai le temps de vous montrer le Yucatan Casino. Ouais, on va dire que ouais. Allez, c'est parti. Donc graphiquement, franchement, c'est sympa. Hein. Bah moi, en tout cas, moi j'aime bien. Je trouve que le niveau des zombies sont assez bien réalisés. Peut-être pas assez différents. On retrouve très souvent les mêmes. Hein. Ouais, il y a même des moments où il y a deux fois les mêmes juste à côté, donc ça fait un peu bizarre, hein, ça fait un peu de tache dans le paysage. Voilà, donc après au niveau graphique c'est pas mal, comme je disais. Gameplay, alors c'est très agréable à jouer, malgré le fait que je trouve vraiment trop lent Chuck. Hein, franchement, je le trouve vraiment lent. Franchement, je peux vous dire, je peux vraiment en parler parce que je peux vous le prouver. D'ailleurs, ça me permettra de vous montrer les stats. Je suis niveau 40, donc il y a des stats et des nouvelles techniques que l'on peut apprendre, comme celle-là, que vous pouvez apprendre au fur et à mesure.
des niveaux, mais il y a aussi un système. Voilà, deux attributs. Donc en attaque, je suis presque à fond. En vitesse, je suis à fond. C'est pour vous montrer que il est vraiment lent, hein, Chuck Green. Au niveau des vies, je suis presque à fond. Inventaire, donc c'est le nombre de places que vous avez dans l'inventaire, bien sûr. Et la distance de lancer, c'est la distance, enfin c'est la puissance de votre lancer, dans les lancers de tous vos objets. Parce qu'au tout début, vous jetez l'épée comme ça, elle tombe là, hein, elle tombe à vos pieds. Là, elle va un peu plus loin quand même. D'ailleurs, il y a des moments où j'ai du mal à m'adapter, où je balance un peu trop loin, à cause de l'habitude de devoir mettre vers le haut. On va... Ouais, on n'aura pas le temps de rentrer dans la... Enfin, on n'aura pas le temps d'aller au Yucatan Casino, mais on arrive trop tôt pour donner les Ombrex. Il va nous rester environ 10 minutes à attendre. Oh, 10 minutes, ça fait un peu long quand même. Ça me laissera le temps de vous montrer les textures, hein, qui sont quand même relativement bien faites. Malgré le fait qu'on peut pas trop regarder de près. On peut pas trop regarder de près les textures, à part sur le corps. Je veux dire, les murs et autres, on peut pas regarder à 2 mm. Mais vous voyez bien quand même que c'est quand même relativement bien réalisé. Donc le jeu est sorti en 2010, hein. Donc d'ailleurs le 24 septembre 2010 en Europe. Un peu plus tard en Amérique. Le 28 en Amérique et le 30 en... Comment ça s'appelle? Au Japon. J'ose dire en comment ça s'appelle quand même. Je cherche quoi? Ah oui. Il faut que j'attende les 10 minutes. Ah ça c'est vraiment... C'est vraiment voilà, le système de temps. En plus de des fois nous mettre un petit peu de... Enfin comment dire, il y a des moments où on n'a pas envie de faire autre chose. On n'a pas envie de perdre du temps par exemple. Là j'ai pas trop envie de perdre du temps. Et on est obligé d'attendre. Et il y a d'autres moments où on n'aura pas du tout assez de temps pour attendre. Mais à ce moment-là, on aura envie, je sais pas, de sauver un survivant. Mais on n'aura pas le temps parce que il y a ce système de temps. Et qui est parfois d'ailleurs pas très bien, comment dire, réparti selon les missions à faire. Par exemple là, franchement, j'aurais eu même pas la moitié du temps imparti, j'aurais largement eu le temps. Mais bon, je sais pas, Capcom avait peut-être voulu laisser du temps au début pour découvrir un peu le jeu. Mais sachant qu'à ce moment-là, normalement, si on n'a pas fait le jeu une première fois, on n'a pas accès au combo des armes, il y a quand même un moment où ça énerverait quand même un petit peu les gens. Bon, on va tester une nouvelle tenue, tiens. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ah, franchement, je vais rester comme ça, je pense. Mais bon, c'est ce que je dis, hein, parce que à chaque fois je change. Donc ça fait déjà 23 minutes de vidéo. On va bientôt se laisser pour cette vidéo test. Donc on va juste aller voir Cathy après pour le Zombrex. D'ailleurs je vais lui donner en même temps un cadeau, hein, parce que voilà, on peut offrir des cadeaux à sa fille. Je crois que je vous ai parlé de tout. Je vous ai parlé des niveaux. Je vous ai parlé ah si, peut-être il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé. Il va falloir que je trouve le Yucatan Casino assez rapidement. Ça fait trop mignon les potes comme ça, avec le petit haut et la mini jupe, ça fait magnifique avec le bonnet aussi et les gants. Ça fait un petit style particulier. J'ai un petit peu l'air d'un autiste, mais c'est pas grave. Attention, ceci n'est pas un propos mal placé au niveau des autistes, hein, c'était tout à fait amical. Allez, c'est parti. Un autre truc de maintenant, je vais vous montrer un autre truc qu'on pourrait faire, que l'on peut faire, tout simplement. Hop. Tiens, voilà, une lance avec une perceuse, ça donne, je ne sais plus le nom, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Je peux juste vous montrer les dégâts que ça peut faire. Voilà, c'est bien gore, quoi. C'est sympa. Ah, ah c'est bien sympa. Ah ouais, quand même, je me souviens pas. J'avais encore... si, je l'avais fait mais il y a longtemps, donc je me souvenais plus
les fameux dégâts que ça faisait. Donc chaque arme ont une attaque première, comme vous pouvez le voir là, celle-ci, et une attaque secondaire qui est celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, tous longs, hein. Là c'est l'attaque primaire, par exemple, du gant de boxe, c'est ça, et l'attaque secondaire c'est ça. Pareil pour tout, sauf les armes de G ou autres. Là, il n'y a qu'une seule arme primaire, une attaque primaire, c'est ça par exemple. Voilà. Donc par exemple pour la masse c'est... Ah mince. Ça pour l'attaque primaire et ça pour l'attaque secondaire. Voilà. Donc ensuite on va Yucatan Casino. Vous montrer un truc. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les zombies peuvent vous choper, hein, Ils sont assez lents aussi, les zombies, très lents même des fois. Sauf à la fin où ils sont très rapides et très robustes. Et là, ils vont vraiment vous donner du mal, hein. Franchement, il y a un moment, à la fin du jeu, quand vous aurez fait la grande partie, en fait, tout le temps en partie, en fait, il y a une surprise selon ce que vous avez fait dans le jeu. Si vous avez fait l'émission sans perdre le temps, si vous avez si vous avez donné du Zombrex à Cathy et autres, mais je ne vais pas vous spoiler le jeu pour le reste. Il y a des zombies beaucoup plus robustes. Je ne vous explique pas pourquoi non plus, pour pas vous spoiler. Donc là on est à l'extérieur. Vous allez pouvoir voir que c'est plutôt grand. Il y a des véhicules à conduire, dont un dont je ne vous parlerai pas, mais que vous allez sûrement adorer si vous achetez le jeu. Franchement, je vous conseille d'acheter le jeu. Moi personnellement, j'ai eu l'édition collector Zombrex à 30 € il y a quelques temps, hein. Donc, franchement, ça valait vraiment le coup. Je l'ai eu à 9 à Micromania. Je ne fais pas de la pub. Je dis où je l'ai acheté, à quel prix. C'était sympa. Voilà, allez, je vais vous montrer ça. Je ne vous explique pas ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma manette est en train de vibrer là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, un bonus de PP, hein, même si ça m'a coûté 1000 $. Donc voilà, les dollars sont récupérables un peu partout. Donc voilà, c'est ici que je cherchais. Pourquoi je suis venu ici? Pour vous montrer un autre aspect du jeu, le mixeur. Enfin, les boissons. Oui, les mixeurs, les boissons, voilà. Avec les mixeurs, vous pouvez créer des boissons. Donc, par exemple, là, on va essayer de faire un mélange de whisky avec du jus d'orange, tiens. Parfait. Hop. Et le mélange de whisky jus d'orange vous donne du nectar. Et le nectar, ça vous attire les reines abeilles, qui ne sont pas encore dans le jeu vu que je n'ai pas fait la première mission. C'est super. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer finalement. Enfin, je vais pas pouvoir vous montrer les abeilles. Mais tout ça pour vous montrer que vous pouvez faire des mélanges de boissons pour obtenir différents effets très sympas. Ah oui. Et d'ailleurs, comme c'est bientôt la fin de ma vidéo et que je ne vais pas aller nourrir, je vais pas aller donner les Zombrex à Cathy, j'ai pas avoir le temps dans la vidéo. Et bien, je me bourre la gueule pour terminer en beauté. Voilà. Tout ça pour vous démontrer que vraiment dans ce jeu, on peut faire énormément de choses. On peut prendre n'importe quoi. Tous les objets du jeu presque sont interactifs. Franchement, c'est vraiment un plus au jeu. Le système de mélange d'armes pour en faire des meilleurs, qui est vraiment aussi extrêmement bien fait. Le système de niveau et de compétences qui est parfait. Aussi, le nombre de zombies qui s'affiche à l'écran est vraiment impressionnant, hein. C'est comme je vous l'ai déjà dit, le jeu où il y en a le plus. Où il y en a le plus, du moins de ce que j'ai vu. Alors, il n'y a aucun bug malgré le nombre de... malgré le nombre de zombies. En tout cas, sur Xbox 360, il n'y a aucun bug. Je vous conseille d'installer le jeu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas le disque dur pour. En tout cas, j'ai pas le disque dur pour tous les jeux. Parce que j'en ai déjà installé quelques-uns. Et là, je n'ai plus d'espace libre. En tout cas, pas assez pour le jeu, malheureusement. Donc je ne peux pas vous dire si après l'avoir installé les chargements sont moins longs.
Je vous laisse vérifier par vous-même. Donc voilà, la vidéo a coupé malheureusement parce que j'avais mis un certain temps. Donc je vais devoir vous laisser ici. Salut à tous, c'est Argelas pour la vidéo test de Dead Rising 2 sur Xbox 360. Allez, salut.